Hello les girls, comme vous pouvez le voir il fait vraiment super beau. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On est lundi 21 mai et je suis ravie de voir que le soleil est là. Aucun nuage en vue, je surkiffe, je suis hyper contente. Donc aujourd'hui on va profiter du dehors à fond. Je vais tout d'abord au Rockefeller Center. Le Rockefeller Center c'est un gigantesque centre commercial, mais j'y vais pas du tout pour le centre commercial, j'y vais pour le Top of the Rock, donc l'un des points de vue sur New York les plus beaux. Donc c'est une tour, vous allez au dernier étage et puis vous payez pour voir une vue splendide. Donc comme le ciel est dégagé et qu'on est tôt le matin, j'espère ne pas avoir trop de monde et en profiter pour faire d'excellentes photos. Je voulais vous montrer également le maquillage que j'ai fait aux yeux. Écoutez, je pense que comment dire, à la lumière c'est super joli parce que ça brille, c'est canon, etc. Mais à l'ombre c'est pas très joli, ça fait tout pâteux, etc. Donc c'est pas grave, ça tombe bien, on sera à la lumière aujourd'hui avec le soleil. Seul bémol aujourd'hui pour la face, c'est que à part mon écran de ville que je viens de mettre, j'ai pas de protection solaire que je peux mettre tout au long de la journée. J'avais l'intention après le Rockefeller Center de traîner dehors, d'aller traîner à Central Park, d'aller à Park Avenue là, hein, quand on est fan comme moi de Gossip Girl, à chaque fois les filles elles parlent de la 5e avenue et de Park Avenue, etc., là, l'endroit où il y a tous les beaux hôtels et les rues les plus huppées de New York. Bref, j'ai passé ma vie dehors aujourd'hui et c'est vrai que j'aurais aimé une protection solaire. Alors, quoi d'autre vous dire? Il y a également... attendez, j'étais assise par terre parce que je voulais faire ma super belle qui a du beau temps. Mais bon, là, vous me voyez mal, donc c'est pas grave, on retourne par terre. Quoi d'autre vous dire aujourd'hui? J'avais envie de vous dire que au Rockefeller Center, il y a un gigantesque centre commercial. Donc, s'il y a des choses intéressantes, bien entendu, je vais les regarder pour vous. Voilà, j'ai un tout petit objectif aujourd'hui, c'est aller dans une boutique qui s'appelle Ulta. Voilà, j'ai une grosse interrogation. Je cherche la marque Colourpop et Dose of Color et je ne les trouve nulle part. En tout cas, elles sont pas chez Sephora. Ils sont pas chez CVS, pas chez Duane Reade, pas chez Bluemercury, enfin bref, toutes ces enseignes là hyper connues à New York, je n'ai toujours pas vu ces deux marques là et j'aurais vraiment aimé voir ce qu'ils font chez Dose of Color, voilà. Même si franchement, j'ai déjà commandé en ligne sur le site de Dose of Color, c'est simple, c'est clair, c'est rapide, il n'y a pas de souci, donc j'ai pas besoin d'acheter ça à New York, mais je vous le redis, quitte à me répéter, moi j'aime bien swatcher. Voilà. Bon si vous demandez quel rouge à lèvres j'ai mis un rouge à lèvres crayon mat de chez NARS qui s'appelle Do Me Baby. Ouais, quelque chose comme ça quoi. En fond de teint, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste étalé mon anti-cerne RMS sur tout le centre du visage et j'ai étiré la matière vers l'extérieur. En blush, c'est un blush crème de chez RMS Beauty. En highlighter, c'est le Living Luminizer de chez RMS Beauty. En mascara, c'est un sample, un échantillon de Saint Laurent, je crois, un échantillon de l'effet fossile. En sourcil, j'ai chargé la mule. J'ai pris le Boy Brow de Glossier. J'ai tellement adoré Glossier hier. Ah, j'ai tellement aimé. Ça m'a fait changer de perspective. Bref. Le Boy Brow de Glossier avec le crayon de chez Benefit. Et en fard à paupières, j'ai choisi de mettre le foil de chez Bobbi Brown de la collection de Noël. Voilà. Ah, je vous ai pas montré. Hier, j'ai acheté ça. Oh, désolée, hein. C'est trop... il fait trop beau. Je vais vous montrer tout ça. Donc ça, c'est mon look. Hier, j'ai acheté cette chemise que je trouve hyper sympa. Je vous montre. Hein. C'est une chemise un peu masculine, taillée bizarrement, extrêmement large. D'ailleurs, je l'ai pris en taille S, alors d'habitude, je prends du M. Avec un petit nœud sur la manche, mais vraiment taillée hyper large. Moi, j'ai choisi de faire un nœud. J'ai ma ceinture Gucci, là, qui est un petit peu de traviole. Et voilà, donc je la trouvais hyper fraîche. J'ai remis mon jean bleu. Hein. De toute façon, j'en ai ramené que 2 parce que je compte acheter 1 ou 2 jeans Levi's. J'ai mis mes Stan Smith. Voilà, donc je fais un peu décontracte, hein.
Alors le haut c'est la marque Madewell. Chez eux j'ai une marque américaine dans laquelle je comptais de toute façon passer. Et chez eux je voulais juste deux choses. Je voulais des t-shirts et des jeans. Mais en fait je voulais pas acheter les jeans. Je pense que les jeans, je sais exactement lequel je veux. Je veux un 501 slim de chez Levi's et on n'en parle plus. Et chez Madewell je voulais juste des t-shirts. Donc je suis repartie avec deux t-shirts. Et ce haut qui était soldé. Ça coûte cher Madewell hein. C'était genre 70 ou 80 euros à peu près non soldé ce truc là. Il était soldé à 48 dollars. Dollars. Bon allez, j'arrête de parler sinon je vais être en retard. Je vais me prendre un café et on y va. All this us, feeling all I hate how much you are. As now, as all this us, feeling I love you now. As my lips, as with all this us, feeling that I hate how much you are. As now, as all this us, feeling I love you. Bon, ma visite se termine. En tout cas, j'ai la sensation d'accomplir quelque chose d'époustouflant, d'avoir coché une case de quelque chose qu'il fallait absolument voir dans sa vie. C'est sublime, c'est sublime. J'adore. Je sais que Paris, vu de haut, c'est magnifique aussi. Donc je ne l'ai jamais fait alors que je suis parisienne. Donc je pense que je prendrai le temps d'essayer de trouver une tour. Il n'y en a pas 36 000, hein, déjà la tour Montparnasse. Hein. Mais vraiment, je suis amoureuse de New York. Je suis amoureuse de son côté grandiose, complètement démesuré. J'aime sa démesure, c'est dingue. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de gens qui font leur demande en mariage. Très romantique tout ça. Voilà, c'était tout simplement pour vous dire ça. Allez, je vais me chercher un café pour me remettre de mes émotions. Alors là, je voulais simplement vous dire que je voulais juste manger un hamburger. Et l'hamburger est caché dans cet hôtel, dans cette entrée secrète. Vous pouvez voir la photo d'un hamburger qui est juste ici. Et franchement, je ne sais même pas comment j'ai trouvé cette adresse-là, mais c'est complètement planqué. Et en plus de ça, je fais pas la queue. C'est topissime. Miam miam. Je devrais pas, mais je me suis installée au soleil et je me repose. Debout depuis 6h30 du matin, j'ai limite envie de piquer une sieste, mais ça c'est un coup à choper un gros coup de soleil. Le soleil tape énormément, mais j'avoue, Central Park c'est juste un coin idyllique, quoi. Être entouré de tous ces buildings, j'avoue que c'est assez surprenant. Et puis en même temps, se faire une petite pause dans cette ville complètement en effervescence, avec du bruit tout le temps, ça fait juste énormément de bien. En tout cas, l'herbe est vachement plus verte qu'ailleurs.
Écoutez, j'ai traversé tout New York pour trouver ce magasin qui s'appelle Ulta Beauty, en espérant que dedans il y a des exclusivités. Comme je vous disais, je cherche des magasins dans lesquels il y a la marque Colourpop et la marque Dose of Color, et impossible de les trouver. Donc là je suis du côté plutôt des très très beaux quartiers. J'ai traversé Park Avenue, la 5e avenue, et j'ai vu des maisons de malades, enfin des apparts, des immeubles de folie furieuse. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point les gens ont une autre vie que la nôtre, mais c'est pas grave. De toutes les façons, moi j'ai trouvé mon bonheur, et mon bonheur c'est Ulta Beauty, en espérant d'ailleurs que je vais trouver quelque chose. Parce que si je trouve rien, j'ai un peu les boulasses parce que je suis loin de tout. Allez, on y va. Thank you. Tout ça est dédié à la beauté. J'ai la bonne pioche, cette palette, je la veux, je la trouve sublime. Sublime. Alors je sais que je porte pas de bleu, mais alors quand je la vois, j'ai très envie d'en porter. C'est vraiment les tropiques. Rien que les 4 premières couleurs là sont sublimes. Les 5, la dernière, et les 2 autres là, elles sont sublimes, c'est pas possible. Là je suis toute émotionnée. Alors je crois que c'est... Oh là là, je suis rouge. Oh là là, je suis rouge. Je crois que c'est un concurrent de Sephora. Voilà, c'est bon à savoir. Sauf que pour un concurrent de chez Sephora, ils sont assez faiblement implantés à New York. Donc il n'y a qu'une seule adresse, c'est celle à laquelle je suis. Et c'est très intéressant. On va voir un peu ce qu'ils ont de différent. Alors déjà, ils ont quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs. Ça s'appelle le Bye Bye Foundation chez It Cosmetics. Moi, j'avais la CC+, que vous voyez là. Vous voyez là. Celle-ci, je l'ai. Celle-ci, je ne l'ai pas. Donc c'est un fond de teint forte couvrance, mais qui améliore l'hydratation de la peau. Je l'ai essayé et je dois vous avouer qu'il est très très agréable. Bon, je suis un petit peu dégoûtée. Je voulais tester la nouvelle palette Tarte qui s'appelle Aspen. Aspen, on va dire, ça a été un peu mieux, mais vraiment c'est une palette de neutre que j'aurais bien voulu tester, mais voilà, elle n'est pas encore disponible, ou elle n'est pas disponible en tout cas là maintenant. Bon, en fait elle est en rupture de stock, mais on va pouvoir la swatcher ensemble. Elle est sublime, sublime. Franchement elle est géniale. Ah bah là je viens de me créer une envie là, c'est pas possible. En fait, c'est que des couleurs neutres qu'on pourrait porter quasiment tous les jours, les yeux fermés, c'est juste hallucinant. Je vais les swatcher. D'emblée, je peux vous dire que c'est une palette qui n'est pas adaptée à ma carnation parce que la plupart des couleurs, non peut-être pas, mais quand même une grande majorité de couleurs qui font quand même assez blanchâtres sur moi. Ça veut concrètement dire que c'est pas du tout adapté à ma carnation. Sur peau claire, je pense qu'elle est magnifique. En tout cas, les marrons sont extrêmement bien choisis. Faites attention, c'est un peu poudreux pour celles qui commanderont chez Tarte en ligne. Mais en tout cas, ça a l'air cool. C'est une palette de ouf. C'est, vous savez, les palettes magnétiques que vous pouvez personnaliser. Donc là, j'arrive pas à l'ouvrir d'une seule main. Mais vraiment, la palette... Ah si, regardez. Voilà, vous mettez vos monos à l'intérieur. En tout cas, je trouve ça assez génial qu'il y ait des paillettes comme ça. Ah, c'est réversible. Ah, c'est démentiel. Ah, c'est génial. J'adore. J'adore. Juste pour le plaisir. Hein? Qu'est-ce que c'est canon. Et là, hop. Bon, c'est mortel. J'ai trop envie d'en avoir une. Mais j'ai pas craqué. Je peux pas faire ça. Écoutez, franchement, elle est à 17$. C'est pas énorme pour une palette aussi drôle que celle-ci. Les filles, donc ça c'est Beauty by Pop Sugar, je m'en fiche. Alors, regardez ce que j'ai trouvé à côté. Dose of Color. Oh mon dieu, je suis toute en émotion déjà. La Baked Brown, c'est celle que j'ai. Moi c'est la Sassy Sienna que je voudrais avoir. Ah bah non, elle est en rupture de stock. Non, elle est pas en rupture de stock. Oh, trop cool. Elle est juste ici, top. Voilà, j'ai testé les Liquid Matte de chez Dose of Color et ils sont très très jolis. Mais je ne vais pas en prendre tout simplement parce que même s'il y a des couleurs qui sont assez intéressantes, je les mets rarement, mais les Liquid Matte, je trouve que ça assèche trop la bouche. Mais en tout cas, très intéressant. En fait, la dernière fois que je suis allée à Londres, je suis tombée en amour pour la marque Bare Minerals. J'ai rien acheté, pas grand chose de cette marque-là, tout simplement parce que vous avez la possibilité de commander en ligne. Donc j'avais pas besoin d'être à Londres pour avoir ces... J'avais pas besoin d'être à Londres ni aux États-Unis pour avoir des trucs de la marque. Mais ça, je les trouve pas en ligne. C'est une nouvelle palette qui sont sorties et qui franchement déchirent. Elles sont trop trop belles. Regardez. En tout cas, les deux qui m'intéressent, c'est ces deux-là. La Latte, que vous pouvez voir, absolument sublime. Et la Copper. Ok, donc je les ai swatchées bien entendu. Puis vous avez les deux autres beaucoup plus neutres. Il y en a une qui s'appelle Neutral.
qui franchement doit être top pour les peaux claires, et la rosée. Mais en tout cas, ces deux palettes-là risquent d'être complètement grises sur moi. Celle-ci, elle va être limite. Non, pardon, excusez-moi. Celle-ci, elle va être limite. Et celle-ci, elle va être top. Donc, j'ai swatché les deux dernières, là, celles que je veux. Au-dessus, vous avez la copper. Et vous pouvez voir que elle est limite un peu grise sur moi. Et ensuite, désolée pour la lumière, là, je sais pas ce qui se passe. Hop. Voilà. Et ensuite, à droite, vous avez la latte qui est sublime. Voilà. Bon, écoutez. Le truc, c'est que les dorés sont un peu blancs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sur ma carnation, on voit tout de suite que ça manque de luminosité, mais quand même, j'avoue que je chipote beaucoup. Voilà, je me prends souvent la tête à choisir la meilleure palette du monde. Comme je dois choisir, je ne l'achèterai pas, mais en tout cas, je les trouve toutes les deux absolument magnifiques. Quand elles vont arriver en France, j'espère qu'elles vont faire un carton, et je crois que je me reposerai la question de les acheter une fois arrivées en France. Là, ils ont la marque Laura Geller, qui est juste géniale. Franchement, c'est une super marque. D'ailleurs, un de mes highlighters préférés est juste ici. Il s'appelle Gilded Honey, et franchement, il est topissime. Moi, je l'ai acheté à Londres, donc peut-être pas besoin d'aller à New York pour le prendre, mais en tout cas, c'est de la super bonne cam. Là, il y a la marque Stila, qui est topissime. Moi, j'adore cette marque-là. Mais en fait, c'est assez difficile à porter, ces trucs-là. Là. Ils sont topissimes, c'est des paillettes, des foils hyper épais. Et franchement, ça vous fait briller la paupière de mille feux. C'est un de leurs best-sellers et ça cartonne. Maintenant, c'est pas quelque chose que je mets tous les jours. Donc, au début, quand je les ai vus, j'avais envie de m'acheter toute la collection. Et je me suis rendu compte que c'était quand même ultra pailleté, épais, quoi. Je vais vous montrer. Attention. Voilà le machin, quoi. Vous voyez un petit peu, là? Bam. Bam. Hein, on voit aussi mes poils et les restes de rouge à lèvres, désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est très pigmenté. Vas-y, focus. Voilà. C'est très pigmenté, c'est magnifique, hein, mais voilà, pas facile à mettre en tout cas. Ça, pour les jours de fête, c'est top. Donc, il faut en avoir un qu'il faut garder le plus longtemps possible. Là, il y a un truc que j'avais trop envie d'essayer, ces espèces de highlighters. C'est des highlighters qui sont tout mous, hein. Je vais laisser mon empreinte histoire de vous montrer. Ça se termine un peu en carnage, ça donne pas super envie de les prendre. Néanmoins, ça vaut quand même le coup de les essayer. Ouais, et ben ils sont super beaux ces highlighters. Ouais, vraiment très jolis. Alors ça doit être un mix entre les deux dernières couleurs, là, celle du bas, celle-ci, voilà, que je dois prendre, voire même peut-être la dernière. Je vais essayer sur le visage directement. Bon, je vois rien du tout à cause de la lumière, mais en tout cas, je les ai mis. Je sais pas. Quand je sais pas, je prends pas. La réalité, c'est qu'il s'incorpore très bien à la peau, hein, mais à un point où il est trop subtil. Moi, j'aime bien l'effet un peu mouillé ou l'effet un peu scintillant, mais là, on voit quasiment rien. Et pourtant, il y a de la lumière. Attendez, je trouve un miroir. Il y a de la lumière, mais je sais pas comment vous dire. Non. Ok, il y a un stand Morphe. C'est la première fois que je vois des palettes Morphe. J'en ai jamais acheté, j'ai jamais osé. Mais alors, quelle beauté sublime. Mais franchement, comment vous arrivez à vous maquiller avec ça? Parce que moi, je sais plus, moi. Quand je vois toutes ces couleurs, je sais pas laquelle choisir. Moi, en tout cas, ça me... Je sais pas. Je préfère plus petites les palettes, pour être sincère. Mais je serais contente de l'avoir. Là, vous avez la version encore plus petite, qui est pas mal. J'avoue. Vraiment pas mal. Et la Jacqueline palette, qui est mondialement connue. Moi qui m'embête, que j'ai très envie d'avoir, hein, mais qui m'embête vraiment beaucoup parce que les trois quarts des couleurs, moi non, je sais pas si je vais pouvoir utiliser ça. Déjà, les bleus, je les aime pas trop. Ceux-là, là, la bande des 6, hein, c'est pas des couleurs que je vais mettre souvent. Et sinon, le reste, ça va à peu près. Il y a une autre qui s'appelle 35R et qui est hyper gold. Là, pareil, on est plutôt dans mes tonalités, clairement. Mais je sais pas comment vous expliquer à quel point je suis perdue quand je vois tout ça. J'y arrive pas. Je saurais pas quel marron prendre le matin quand je me lève. Je préfère qu'il y ait une sélection. Ça reste celle-ci la mieux. La Copper Spice Eyeshadow Palette qui a l'air vachement bien. Et en plus petite, hein, il y a celle-ci qui est vachement bien aussi, qui s'appelle la Bronzer Babe Eyeshadow Palette. Donc je sais pas moi, mais je sais pas quoi faire. Là j'ai trop de choix, le choix. Moi, c'est pas possible d'avoir ça le matin, mais d'un autre côté, toutes les couleurs que vous voyez au-dessus, c'est mes couleurs. Après, il y a un tout mini stand Colourpop. Bon, ça fait pas le figure par rapport à tout le reste. Dommage, je trouve que le stand n'est pas du tout mis en avant, alors que c'est une super gamme de maquillage.
Mais autant vous dire que je suis quand même hyper contente d'avoir enfin pu mettre la main là-dessus. Parce que c'est très difficile de choisir un highlighter dont on ne voit pas la sous-tonalité, dont on ne voit pas la qualité, en tout cas, de si c'est crémeux, si c'est plutôt pailleté. Oh là là, il y a des gens, ils ont décidé de passer devant moi. Bref, je vais me faire plaisir. Je voulais vous montrer la beauté de cette couleur qui s'appelle Amaze et de Twitter Painted. C'est en fait des fards crème, mais comment dire, high foil. Donc si vous avez tout compris, continuez avec moi. Je suis pas sûre d'avoir été claire, excusez-moi, mais voilà, c'est des fards pailletés, mais ils ont une texture crémeuse. Quand on appuie dans le pan, c'est tout mou, donc c'est assez surprenant. En tout cas, c'est très très joli. Il y en a un qui est peut-être un poil trop clair pour moi, mais alors le Twitter Painted est magnifique. C'est encore plus beau que dans mes rêves, quoi. Regardez-moi cette couleur-là, qui s'appelle Lightning Bug. Incroyable. Incroyable. Du coup, j'ai envie de rendre les autres, parce que celui-là est carrément plus ma cam. Et là, les filles, je deviens complètement folle. Hein. Regardez-moi ces couleurs de ouf. Non, mais là, c'est pas normal comme couleur. On est d'accord, c'est magnifique. Alors, il y a un stand Physicians Formula qui est hyper intéressant parce qu'il y a les butter bronzer. J'ai toujours rêvé d'avoir la teinte la plus foncée parce qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un utiliser le bronzer, c'était toujours dans les teintes bronze et Sunkiss bronzer, mais jamais dans la teinte deep. Donc plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il n'y a rien pour essayer. Ça, c'est plutôt embêtant. Bon, il y a un stand L'Oréal et autant vous dire que je ne vais pas du tout le regarder. Il y a un stand CoverGirl qui est bien, mais qui n'est pas ma cam non plus. Bon, il y a plein de make-up drugstore, donc Revlon, vous connaissez déjà. Il y a Almay, que je ne connaissais pas du tout même. Il y a Model Zone, que je connais, mais j'ai jamais trouvé ça trop cool. Et puis la marque Essence, dont j'ai un petit peu entendu parler. Je sais plus ce qui était bien dans Essence. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Essence de sympa? Bon, je sais plus. Bon, ça donne pas envie comme ça. Bon, là je suis chez Katz Delicatessen, qui est une institution à New York. Voilà, donc je ne pouvais pas ne pas y passer. C'est un petit peu un endroit où on trouve des sandwichs à base de pastrami, de dinde, de poulet, etc. Donc pour celles qui font attention à la viande qu'elles mangent, c'est je crois l'endroit idéal pour manger de la très très bonne viande et des sandwichs de ma boule. Genre là je viens de faire une commande. Comment vous expliquer que à ce rythme là je vais finir obèse. Non mais franchement je vais finir obèse. Je vous montre tout ça. Voilà un peu les sandwichs qui servent à base de pastrami. Donc le pastrami, il me semble que c'est de la viande de bœuf ou de dinde, je sais plus. Non, c'est de la viande de bœuf, pardon. Des pickles, des cornichons, etc. Et puis on a tout. Franchement, je sais même pas comment je vais pouvoir manger tout ça. C'est encore plus bon qu'un hamburger. Je vous montre le truc. C'est magnifique en salive. C'est délicieux. Incroyable. Les concombres marinés là. Ah non mais tout quoi. Ah non mais tout. Bon bah je rentre à pied hein. Avec tout ce que j'ai mangé c'est pas possible hein. Bon j'en ai pour une bonne demi-heure à pied, c'est sympa, surtout que j'ai fait l'aller à pied. Donc 1 heure de marche ça me fera pas de mal avec ce que j'ai bouffé, mais aujourd'hui mais c'est complètement dingue. Burger au menu ce midi, sandwich pastrami ce soir. Je me sens transformée. Je me demande si je vais pas avoir des gros boutons. Non mais certainement qu'en rentrant à Paris, je vais me commander le bouquin d'Alexander Young sur la détox. Non mais je crois que j'ai pas bouffé de gluten, de viande, machin, enfin pendant au moins 6 mois, c'est pas possible. Hein, parce que là, c'est vrai. Si je continue comme ça, je vais être pas bien quoi. Je vais avoir des boutons d'acné, je vais avoir des cheveux qui tombent, enfin il va se passer quelque chose quoi. Bref, profitons quand même.